Écoutez le monde changer. Le journal de 8h, c'est avec Rémi Bossaran. Bonjour Rémi. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. À mesure que le virus infiltre les foyers, des gourous infiltrent, eux, les esprits. Nous vous révélons ce matin comment la pandémie favorise le développement des mouvements sectaires. Les signalements ont augmenté de 7% en 2020 par rapport à 2019. Bonjour Marion Dubreuil. Bonjour. La mission de vigilance et de lutte contre ces dérives sectaires, la Miviludes, a reçu près de 3000 signalements l'an dernier et le lien avec la pandémie est évident. Oui, l'essentiel de ces signalements, près de 40%, concerne le domaine de la santé et du bien-être. Les gourous qui sont déjà installés dans le paysage de la médecine alternative se prononcent contre le port du masque ou contre la vaccination. C'est le cas du Belge Jean-Jacques Crèvecoeur, 300 000 abonnés sur Facebook. Il utilise la pandémie pour dénoncer un complot de la 5G qui serait à l'origine de l'apparition du virus. Mais certains vont encore plus loin, Marion. Ouais, pour certains mouvements, le Covid, c'est carrément l'apocalypse. C'est ce que m'a confié Jeanne. Elle a quitté, il y a quelques années, une association dans le viseur de la Miviludes, le réseau Femmes Internationales, Femmes Brisées. Pour eux, la fin du monde concrète, physique, est imminente. Ils voient dans le coronavirus la confirmation physique qu'il y a un changement du cours des choses et évidemment que plus que jamais, on met en avant l'incapacité des gouvernements et même plus que ça, la volonté des gouvernements de nuire à l'individu. Et donc la nécessité impérative du repli. Et ce repli, il est facilité parce que les gens sont plus vulnérables en ce moment. Ils sont déjà isolés par la crise sanitaire. Et ce qu'on constate également, c'est que les techniques d'approche des gourous ont évolué, Marion. Plus de porte-à-porte, mais des lettres manuscrites directement déposées dans les boîtes aux lettres, des stages en visioconférence, des soins à distance. Le tout, bien sûr, à des tarifs exorbitants, jusqu'à 100 000 € pour un coaching individualisé sur 2 ans. Le commissaire Éric Béraud, qui est le patron de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, a vu le nombre de ces enquêtes doubler l'an dernier. On a vu depuis le confinement apparaître toute une série de nouveaux gourous. Ce sont des coachs de vie, des guides spirituels, des coachs de développement personnel, des naturopathes. Parmi ces gens-là, il y a sûrement des gens très bien, mais il y a effectivement des gens plus dangereux. Ce sont des enquêtes qui sont longues, compliquées à réaliser. Elles ont en moyenne, on a des enquêtes qui ont 2, 3 ans, parfois 4 ans plus, avec des dizaines, voire des centaines d'auditions, afin véritablement de prouver l'abus de faiblesse d'une personne en état de suggestion psychologique. De la crise sanitaire, désormais les gourous thérapeutiques collaborent en ligne. C'est ce que m'a expliqué une enquêtrice de la gendarmerie. C'est le référent national en prise mentale. Les gourous thérapeutiques, auparavant, ils étaient un peu tout seuls dans leur coin, mais par contre, en 2020, ils se sont tous réunis. Ils se connaissent tous, ils s'envoient des patients, entre guillemets. Là, ils sont tous ensemble sur la toile, c'est-à-dire qu'ils font des webinaires, ils organisent des webinaires ensemble dans le cadre de cette pandémie, pour dénoncer effectivement le port du masque, la vaccination, le confinement, pour être contre l'État, en fait. Ce qui inquiète les autorités, ce sont les audiences toujours plus importantes de ces gourous. Par exemple, Thierry Casasnovas, il cumule 1 million de vues pour une vidéo en ligne sur les régimes alimentaires. Ce Français qui n'a aucune formation médicale incite ses adeptes à ne consommer que des aliments crus. Il est d'ailleurs actuellement visé par une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui. Merci Marion Dubreuil pour ce dossier très complet sur le développement donc des dérives sectaires en temps de pandémie.